Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le dark web? Oui. C'est pour récupérer de l'information sur les gens. Il n'y a pas une histoire avec les pédophiles, des trucs comme ça. Entre autres. C'est le côté du miroir. Ça reste un réseau parallèle qui permet de cacher pour aller chercher de l'information sans être tracé. Le réseau parallèle. Alors d'après vous, ça représente quelle taille à peu près le dark web sur réseau parallèle? En nombre de personnes En taille, en proportion en fait, par rapport au web que l'on connaît et le dark web, la taille que ça représente. Non, mais ça doit être 5 fois plus grand. En fait, le dark web représente 96% de la totalité d'Internet. Les 4% restants, c'est ce que nous on connaît. C'est Google, c'est Gmail, c'est Facebook, c'est tout ce qui est indexé. C'est quoi, c'est du trafic? C'est tout ce qui n'est pas indexable. Mais 96%, c'est le nombre de sites ou le trafic qu'il y a dessus. Exactement. C'est vraiment, c'est ce que ça représente en volume et en transaction. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de commander de la cocaïne livrée directement sur votre boîte aux lettres, ou alors d'avoir des diplômes ou d'acheter des cartes bleues? Et ben voilà, bienvenue dans le monde du deep web, le darknet. Il y a plusieurs noms. Vous d'avoir une Kalachnikov chez vous. Et ben c'est tout simple, le deep web, et il est là pour ça. Je ne fais pas la pub évidemment. Donc, le deep web, donc c'est une zone assez obscure. Alors, beaucoup appellent ça le web à l'invisible, etc. Voilà, en fait, là, il y a le schéma. Donc, il y a ce qu'on appelle le clear web, la partie visible, donc Facebook, Google, Outlook, voilà. Et après, vous avez la partie web underground. C'est là où on a le dark web, qui est un peu plus connu, puisqu'on en parle un peu plus. Voilà, j'ai commandé une Kalachnikov, ceci, tout cela. Et le deep web. Donc là, vous verrez, alors, il y a des images qui ont été censurées parce que c'est vraiment c'est hard, mais malheureusement, ce sont des parties très profondes du net où là, il n'y a plus de foi ni loi. Donc ça va assez loin quand même. Alors, donc, il y a des moteurs de recherche qui existent quand même. Donc, ce sont des sites qui sont accessibles par mot de passe ou par protection. Alors, bon, il y a des petits jeunes qui s'amusent, voilà, à protéger des bases de données ou des types de fichiers bien spécifiques. On trouve de tout sur le dark web. On trouve vraiment tous les notices de beaucoup de choses. Mais évidemment, ben, c'est quelque chose qui est assez obscur parce qu'aucune loi ne peut régir. Parce que c'est trop compliqué à les tracer, à les pister. C'est faisable, mais c'est tellement énergivore que ça demande beaucoup d'informations. Donc là, évidemment, les images sont assez décadantes. Alors, ici, pardon. Donc, il y a la partie visible que l'on utilise, Google, voilà, avec les réseaux sociaux, etc. Vient ensuite le deep web, où là, donc, il y a le hacking, il y a en fait des gouvernements aussi qui travaillent, donc il y a le FBI qui travaille beaucoup et qui se servent de Tor. Vous avez vu le petit logo, je vous expliquerai après ce que c'est. Et après, il y a la partie vraiment deep web, où là vraiment on est dans tout ce qui est illégal et indétectable. Alors pour y aller, il y a un navigateur qui s'appelle Tor, vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est un navigateur qui permet de naviguer en touche oignon. Je reviendrai un peu plus tard. Donc là, alors, ça va un peu plus vite par rapport à moi. Donc ce que vous pouvez faire sur le deep web, bah, vous pouvez acheter des tueurs à gages, vous pouvez acheter des ransomware, vous pouvez faire de la vente d'organes, vous pouvez faire du faux argent, vous pouvez acheter des armes et des cartes bleues. Et j'en passe. Parce que là encore, c'est vraiment très ça. Donc, alors là évidemment, parce qu'il y a des choses assez hard, donc il y a des choses qui ont été censurées, comme je le disais. Il n'existe pas de protection sur le dark web. Tout est lié à l'argent.
faut pas oublier qu'il y a des sociétés qui font à peu près 5 millions de chiffres d'affaires par mois sur un site sur le dark web. Malheureusement, le crime paye. Donc ça, les gens n'ont pas peur. Sur le dark web, il ne faut pas oublier que tous les sites, si vous y allez alors que vous n'êtes pas protégé, les gens vont chercher à faire de l'argent sur votre dos avec vos informations et à formater vos disques. Donc ça, c'est leur cible première. Donc si vous n'êtes pas protégé, vous ne pourrez pas aller très loin. Alors il y a le navigateur Tor, là comme vous voyez, c'est en forme d'oignon. Le navigateur Tor, c'est un navigateur qui a été fait par l'armée américaine et qui maintenant a été démocratisé et qui est accessible à peu près tout le monde. Ça permet d'accéder sur le darknet. Alors comment ça fonctionne? C'est de point en point. C'est-à-dire que vous, quand vous allez vous connecter là, ça va passer en relais de point en point, ce qui va vous rendre difficilement détectable. C'est pour ça que ça vous protège et ça vous permet d'aller sur le darknet. Donc ça permet d'empiler les couches et les effacer à chaque déplacement. Comme ça, vous êtes difficilement traçable. D'où la couche au mieux. Donc ça a été créé pas par le FBI, mais il y a quand même des organismes assez obscurs qui régissent tout ça. Le FBI donc s'intéresse fortement à tout ça. Ils ont même créé des virus sur le dark web et sur Tor qui vous permettent de vous suivre, de vous géolocaliser quand même. Donc, comme quoi on croit que tout est infaillible, mais comme quoi on croit que c'est bien protégé, mais c'est pas infaillible. Donc après il y a des conspirations qui sont derrière parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que les ministères de justice aussi, malheureusement, ils ont leur côté obscur. La Russie a créé justement des outils pour aller plus loin et pour récupérer, transformer les ordinateurs qui vont sur le dark web en zombies. Les attaques, là, comme vous voyez, ce sont justement malheureusement des ordinateurs qui sont devenus zombies. Un ordinateur zombie, c'est un ordinateur qui va faire une attaque sans le savoir en fait, à votre insu. On va se servir de votre ordinateur pour envoyer une attaque. Malheureusement, le deep web, heureusement, entre guillemets, le deep web, alors moi, pourquoi j'y vais d'un point de vue éthique par rapport à mon métier? Parce que c'est une très grande source d'information. C'est aujourd'hui, moi, toutes mes connaissances en cybersécurité viennent du dark web. Alors après, évidemment, c'est là où il faut se protéger, il faut s'instruire régulièrement, mais c'est une très très grande source d'information, encore plus riche que ce qui existe malheureusement sur le marché. Donc, il y a une très bonne source d'information pour tout ce qui est développement logiciel, mais aussi matériel. On apprend des techniques que aujourd'hui les industriels n'ont pas le temps de financer pour développer ça. Donc, viennent après les communautés secrètes, comme les Anonymous et plein d'autres. Et le Bitcoin, vous avez certainement dû tous en entendre parler avec les virus, ce sont les monnaies virtuelles, les crypto-monnaies. Alors, est-ce que vous savez comment on fait un Bitcoin et qu'est-ce qu'est un Bitcoin? C'est monnaie virtuelle. Alors, il y a beaucoup de monnaies. Le Bitcoin, en fait, c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle qui n'est pas du tout régie ni par un État ni par un système monétaire, donc c'est complètement virtuel. Aujourd'hui, on dit que c'est la monnaie la plus protégée. C'est vrai et c'est faux. C'est la monnaie la plus protégée parce qu'aujourd'hui, c'est la monnaie privilégiée des hackers, donc forcément, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais il ne faut pas oublier que le Bitcoin, en fait, ça reste ni plus ni moins qu'un système informatique. La courbe du coût du Bitcoin varie selon les transactions qu'il y a. Là, par exemple, aujourd'hui, avec les attaques, le nombre d'entreprises qui vont payer en Bitcoin, le cours va monter de manière énorme. S'il n'y avait pas ces transactions, le cours chute, tout simplement. Alors, ce sont des monnaies totalement virtuelles. Il existe des fermes à Bitcoin. Les fermes à Bitcoin, comment ça se passe? C'est que vous avez un PC chez vous, vous mettez une carte vidéo musclée et vous louez de la capacité de calcul graphique à des entreprises qui vont vous payer en Bitcoin. Et là, vous générez du Bitcoin, par exemple. Il existe des fermes en Norvège, en Irlande, où ce sont des grands dépôts, qui sont secrets évidemment, parce que l'État ne peut pas contrôler ça, donc forcément, il le considère comme illégal. Alors, le Bitcoin a été créé par, alors là, c'est des Chinois en fait, par Satoshi Nakamoto. Bien, bravo. Voilà. Il n'est pas sûr.
Non, voilà, c'était un pseudo qui a été utilisé. Et en fait, il avait créé le protocole et il a été réécrit en C++ par le MIT pour créer le Bitcoin, tout simplement. Mais c'est Satoshi Nakamoto qui a publié, en fait, ce pseudo-là, tout le fonctionnement du Bitcoin. Alors, ensuite, donc évidemment, c'est une monnaie qui n'est pas régie, comme je le disais, pas par le système monétaire, ni par ni par les banques. Pourtant, ça prend une valeur énorme. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé le cours, mais le cours est un bitcoin, je crois que c'est pas loin de 2300 $. Je crois. Est-ce qu'il y en a qui sont 2007 sûrement. 2007 Sûrement 2007. Ouais, voilà. Alors le bitcoin peut être mesuré avec plusieurs, enfin 8 zéros après l'unité, tout simplement, ce qu'on appelle des sous-valeurs. Alors, il est crypté, alors c'est une chaîne de cryptage en fait, tout simplement, et votre identification fait la chaîne de cryptage. Alors, le nombre de signatures qu'il y a dans le monde correspond au nombre de molécules qu'il y a d'eau sur la planète. Donc vous imaginez que c'est démentiel. Il existe des nombres énormes. C'est planétaire évidemment, donc ça sert évidemment à acheter et à revendre des cartes bleues. Ça sert à bloquer des communications dans des entreprises et ça sert aussi à surveiller les gens. Donc là, les SMS, les téléphones, etc. Pour 10 000 $, on peut faire en sorte qu'une personne n'existe plus. C'est-à-dire, on va la faire disparaître de la sécurité sociale, de sa banque, de son école. Elle n'existe plus du tout aux yeux de l'administration. Pour 10 000 $, ça existe. Là, on est toujours dans le dark web. Donc, voilà, vous n'existez plus nulle part. Vous pouvez aussi obtenir des diplômes, vous pouvez les acheter pour, je crois que pour 7 000 $, non, j'ai exagéré, 2 000, 3 000 €, donc de la drogue évidemment, ça c'est classique, c'est bien courant. Vous pouvez en fait vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi financer les actions islamistes ou les trucs purement sexuels, mais de manière totalement, anonyme. Donc vous êtes intraçable, vous pouvez cautionner tout ça. Et il y avait un site qui s'appelait The Silk Road qui vendait de tout, c'est-à-dire des pilules magiques, des drogues en tout genre. Ils ont commencé à commercialiser beaucoup de choses, des docs sur le hacking, des poudres de cannabis et tout ça. Ils ont fait par exemple les cookies au cannabis, les infusions, je ne me rappelle plus, avec des extracts, les champignons hallucinogènes, voilà, donc tout ça on trouve sur le dark web, des lampes spéciales pour faire pousser les drogues. Et donc, bon voilà, eux, ils génèrent pas loin de 4,5 millions par mois. Donc ils ont été fermés depuis peu par le FBI, mais bon, ça n'empêche qu'ils continuent à chercher d'autres moyens. Donc après, vous avez des sites aussi où pour une certaine somme, vous pouvez faire tuer des personnes. Malheureusement, là je rentre dans quelque chose d'assez violent. Mais il faut faire attention, c'est que vous avez aussi des fakes. Il y en a qui vont vous vendre des trucs comme ça sur Internet. Vous pouvez, aussi bien vous pouvez payer, mais pour quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut faire vraiment très attention. Donc après, c'est là où la liberté n'existe plus, parce qu'on va rentrer dans des choses assez obscures. Alors, souvent on se dit, c'est infaillible et tout ça, mais pourtant on trouve plein de tutos pour y accéder. Donc, c'est pas si infaillible que ça. Donc après, évidemment, c'est le deep web, il faut quand même faire très attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous connaissez la législation française par rapport aux connexions deep web et par rapport à Bitcoin? Alors, pas précisément. J'ai des liens avec la CNIL par rapport à ça et par rapport à d'autres organisations. Aujourd'hui, l'ANSSI est en train de remettre à jour
des actualités. Là, vous sortir des textes comme ça, j'ai un peu peur de dire n'importe quoi parce qu'ils les réactualisent, surtout avec ce qui se passe. Il y avait d'autres questions? Oui. Vous dites par exemple que le Bitcoin est une monnaie purement virtuelle. Ouais. Alors, on va peut-être pas faire de la politique ou de l'économie, mais la monnaie à l'heure actuelle, elle est plus basée sur l'or. Le FMI peut générer 1000 milliards de dollars pour renflouer les banques. Il le génère à partir de rien. Ouais. Alors que le Bitcoin, ce n'est pas possible. Pour moi, le Bitcoin, c'est la monnaie la moins virtuelle. Elle est basée sur la puissance de calcul, donc sur l'énergie. Alors que la monnaie qu'on utilise tous les jours, elle est virtuelle. Elle est basée sur rien. Oui, oui, oui. C'est sûr. Oui et non, oui et non. Parce que le Bitcoin reste une valeur purement créée à la base pour contrecarrer les États, ou même les États prennent des actions à travers les Bitcoins. Donc, ce qui est vrai et n'est pas forcément. Oui, mais elle est basée sur de l'énergie, elle est basée sur la puissance du calcul. La puissance Donc, Enfin, il y a non, une- non, alors, ça, il y a une base- il y a une c'était base un physique à la exemple. base. C'était un exemple dont comment on peut créer du Voilà. Bitcoin. Parce qu'on ne peut pas Après- le générer de rien. Et si- Non. C'est une monnaie spéculative C'est créée en fait pour contrer la monnaie mondiale. demain, moi, Le dollar, c'est pas une monnaie spéculative. C'est pas pareil, quand vous avez la planche à billets, c'est pas pareil, soyons clairs. Mais, Donc je pense qu'il faut quand même aussi, quand on parle de Bitcoin, de monnaie virtuelle et de crypto-monnaie, parce que les banques investissent des millions actuellement pour créer de nouvelles crypto-monnaies, ce sont les banques officielles. Donc il faut quand même aussi mettre en perspective les deux, entre la monnaie qu'on utilise Oui. couramment, mais- qui est officielle, et le Bitcoin qu'on peut utiliser sur des sites qui n'ont rien à voir avec le Darknet. Oui. On peut payer son hébergeur en Bitcoin, c'est Bien tout à sûr. fait légal. Bien sûr. Non, non, mais là, La crypto-monnaie ne voulait pas dire illégal, Ouais, elle ouais. fait pas ça. non, non, c'est- là aujourd'hui, moi je parlais plus du fait de payer en Bitcoin. On dit que c'est infaillible. Aujourd'hui, on voit très bien que les pirates sont capables d'intégrer des systèmes de virement avec des gros montants pour le système monétaire actuel. Le Bitcoin n'est pas plus à l'abri. Aujourd'hui, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est que le Bitcoin, c'est la monnaie préférée des pirates. Je ne dis pas que c'est la monnaie pirate, entre guillemets. C'est la monnaie la préférée parce qu'elle est virtuelle. Et aujourd'hui, elle n'est pas régie par des systèmes monétaires, simplement. Elle assure le fait d'être anonyme. Oui. C'est ça. Oui, oui, oui. À peu près. Enfin, je ne Elle- sais pas elle- exactement. Hein, mais, Ça fonctionne avec un système de blockchain. C'est-à-dire que demain, vous créez votre compte. Votre compte il va être réparti sur plusieurs ordinateurs qui vont créer votre annuaire, en fait, votre base de référence. Et sans que demain, on vous pirate un ordinateur, on va pirater un morceau. Mais vu que les autres ne sont pas hackés, en fait, c'est compliqué. Donc, C'est ça qui la rend infaillible. voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Elle est infaillible. Aujourd'hui. Parce que Aujourd'hui, personne n'a cassé une blockchain. aujourd'hui, de casser un système de cryptage, en fait, c'est lié à la puissance de calcul. C'est pas lié, c'est tout. Parce que aujourd'hui, vous voyez, en France, on a les chaînes de cryptage qui sont en 256 bits. Là, il y a d'autres pays, c'est 512 ou quoi. Mais le niveau de cryptage, on va l'augmenter. Pourquoi? Parce que si demain, on a 60% des ordinateurs, entre guillemets, qui sont capables de calculer un décryptage en moins d'un mois, là, on va monter d'un cran. C'est seulement comme ça. C'est lié à une force de calcul. C'est tout. Alors, d'autres questions, autrement? Par rapport à Tor, que je connais très très vaguement, vous dites que c'est un navigateur. C'est un navigateur qui a été fait pour, en fait, pour se protéger. Après, Ça rend anonyme essentiellement, il me semble. Ça rend anonyme. Ça rend anonyme. C'est ça. Vous pouvez utiliser votre navigateur. Alors, faites attention, si demain vous dites, tiens, allez, je vais aller sur Tor et tout ça, il y a beaucoup de pirates qui demandent que ça, au contraire. Parce que Tor, évidemment, c'est difficilement traçable. Parce que, comme je vous ai expliqué, on passe d'un point A à un autre, et plus on change d'ordinateur, plus on efface les traces qu'il y a derrière. Donc c'est ça qui rend compliqué de retracer quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier que quand on va sur un site internet, un site illégal, comme le site dont j'ai parlé qui vend tous les drogues et tout ça, rien que d'aller sur ce site-là, lui il va récupérer beaucoup d'informations de votre machine. Et c'est pas parce qu'il ne sait pas où vous êtes géolocalisé qu'il ne peut pas mettre, entre guillemets, des petits vers ou des petits virus qui vont vous permettre plus tard de venir vous retracer ou vous rechercher. C'est ça en fait. Non, mais il faut installer quelque chose pour que ça se passe. C'est pas juste en visitant le site. Il faut qu'on ait une action
Pour utiliser Tor? Non, pour que le site Ah non, infecte. ah non, non. Il suffit d'être admin de son Ah non, poste non. déjà. Ah ouais, vous êtes administrateur de votre poste, vous avez, allez je vais parler un peu technique, sur un site internet quand vous allez dessus, vous avez la couche HTML, mais après vous pouvez avoir ce qu'on appelle des macros, enfin des mentions de code. Du Flash ou des trucs comme ça. Non, même du Node.js ou quoi, c'est encore plus du JavaScript. Voilà, ça peut être exécuté en tâche de fond. Si vous êtes administrateur de tout, il ne vous demande pas l'autorisation et c'est parti. Hein. Et après, là, ce qu'il va faire, évidemment, il ne va pas installer un exe d'entrée de jeu, mais il va ouvrir une faille qui, la fois suivante, va peut-être permettre d'incorporer quelque chose. Et à un redémarrage, hop, ça va modifier un fichier système qui, lui, va relancer quelque chose, et ainsi de suite. C'est ni plus ni moins une action en chaîne. C'est une liste de processus qui va être exécutée. C'est pas en un seul clic. Ça n'existe pas. C'est comme on voit souvent des téléfilms tels que, où on voit souvent, tiens, j'ai hacké, machin chose et tout ça, en appuyant 3 fois sur la touche Shift parce que ça fait bien, c'est archi faux, ça n'existe pas, des attaques comme ça. Mais Okay. juste, Oui. mais si on utilise Tor et qu'on est sur des sites Google, Amazon et compagnie, là il n'y a pas de souci, on est protégé pour nos données. La question c'est, qu'est-ce que vous allez faire comme action après? Si vous allez sur des petits sites, allez, j'ai envie de voir tout ça, bon à la rigueur ça va. Mais quand vous allez sur des sites, celles que j'ai montré là, là il faut vraiment être très prudent, là où vous cliquez, parce que vraiment... Non mais juste utiliser Tor pour se protéger sur des sites réguliers. Exactement. Mais si vous y allez en connaissance de cause. Faites-vous accompagner de personnes qui ont vraiment les outils, qui vont être capables de... Ou alors utiliser, il y a des outils tels que Wireshark, qui permet de voir tout ce qui se passe dans les trames de paquets. Donc là, vous voyez vraiment précisément si vous êtes attaqué, si ça rentre vers votre ordinateur, si ça ressort, qu'est-ce qui... Enfin voilà, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour analyser. Oui, en gros, il faut pas l'utiliser. Après, il faut savoir où récupérer. En gros, il ne faut pas l'utiliser. Mais non. Il faut continuer d'aller sur Google et Bah, pirater les données. Pas besoin d'aller sur Amazon avec Tor. Voilà, c'est ça. Allez, donc on va passer à la deuxième partie. Donc s'il n'y a plus de questions, donc ça va être le mode table ronde. Donc là je vais faire intervenir la mêlée numérique. Non, je ne vais pas intervenir personnellement, donc c'est iTrust qui va intervenir et Kéron qui est là. D'accord. Je vais peut-être aller Vous avez la clé,